Bonjour, je m'appelle Georges. Je suis un guide spirituel et je suis ici pour apporter un message de Dieu directement à ton cœur. Si tu entends ceci, c'est parce que le ciel l'a permis. Juillet ne sera pas un mois ordinaire. Il viendra avec force, avec des secousses et aussi avec la libération. Et cette parole est là pour te préparer. Juillet ne vient pas pour te détruire, il vient pour te repositionner. Dieu touchera là où tu ne veux pas qu'il touche. Il déracinera ce que tu pensais avoir besoin. Il va secouer ton esprit, toucher des émotions et activer des domaines de ta vie qui étaient en sommeil. Ce sera intense, mais ce sera nécessaire. Tu as été choisi pour cela. Ne t'étonne pas si tu te sens perdu, secoué ou fatigué dans les jours à venir. Dieu est en train de mettre de l'ordre là où il y avait le chaos, de la clarté là où il y avait la confusion. Il utilisera tout, même l'inconfort, pour accomplir son but en toi. Juillet est un terrain d'entraînement spirituel. Et si tu restes, tu en sortiras plus fort, plus clair et plus complète. Si cette parole a déjà commencé à te toucher, ne reste pas silencieux, silencieuse. Abonne-toi maintenant à la chaîne, car je vais t'accompagner durant ce processus. Tu n'es pas seul. Dieu m'a appelé pour te guider en ce temps. Allons-y ensemble. Pourquoi Dieu permet-il des chocs si intenses? Beaucoup de gens se demandent, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je traverse autant de douleurs? C'est une question légitime, et la réponse se trouve dans l'amour véritable. Un père aimant ne laisse pas son enfant grandir sans correction. Dieu n'est pas un spectateur distant. Il est présent, te façonnant même dans les moments où tout semble s'effondrer. Juillet sera un mois où tu pourras sentir le sol se dérober sous tes pieds. Mais Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de défricher le terrain. Parfois, il est nécessaire de démanteler ce qui a été mal construit pour recommencer sur une fondation solide. L'inconfort vient secouer ce qui est fragile et t'amener là où tu dois vraiment être. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce mouvement. On nous apprend à éviter la douleur, à chercher le confort à tout prix. Mais Dieu agit différemment. Il permet à certaines structures de tomber, non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il veut te libérer. Il y a des choses que tu ne lâcherais pas volontairement, et c'est là qu'il intervient. Il agit par amour, même quand ça fait mal. Tu réaliseras que tout ce qui tremble ce mois-ci a une raison d'être. Les crises, les conflits, les ruptures, rien ne sera le fruit du hasard. Dieu est en train de séparer ce qui te retient de ce qui te propulsera vers l'avant. Il affine ta vie, enlevant le superflu, purifiant ton cœur. Il se soucie plus de ton avenir que de ton confort passager. Ce que Dieu veut faire dans ta vie demande de l'espace. Et cet espace vient souvent à travers la douleur. Mais cette douleur ne vient pas pour détruire. Elle vient pour construire une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus consciente, plus alignée avec le ciel. Il retire ce qui affaiblit pour faire place à ce qui fortifie. Imagine comment l'or est purifié. Il est placé dans le feu. Et le feu sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Avec toi, c'est la même chose. La chaleur de ce mois montrera ce qui doit rester et ce qui doit partir. Et ce processus, aussi difficile qu'il puisse paraître, est un acte d'amour divin. Dieu prend soin de toi pendant qu'il te transforme. Tu seras mis au défi de faire confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu sens que tout est hors de contrôle. Parce qu'en vérité, c'est sous le contrôle de Dieu. Il voit ce que tu ne vois pas. Il est déjà dans ton demain. Et ce qui semble être un coup dur aujourd'hui sera un témoignage demain. Il est en train d'écrire une histoire qui a un but. Juillet ne vient pas avec des promesses en l'air. Il vient avec de vraies confrontations qui te pousseront vers une nouvelle phase. Tu pleureras peut-être, tu te fatigueras peut-être, mais tu en sortiras plus légère, plus forte, plus complète. Le ciel est en train de t'entraîner. Et seuls ceux qui seront utilisés sont formés, seuls ceux qui ont de la valeur sont façonnés, seuls ceux qui portent une mission sont testés. Tu es choisi. Et les élus ne reçoivent pas des chemins faciles, ils reçoivent des chemins qui ont un sens. Dieu t'a placé sur cette route pour te positionner. Il veut que tu arrêtes de survivre et que tu commences à vivre avec un but. L'impact peut être intense, mais c'est seulement parce que la mission est aussi grande et il te voit prêt, même si tu ne le sens pas encore. Alors si tout tremble autour de toi, sache ceci, Dieu est au contrôle. Il prépare une terre fertile là où il n'y avait que du gravier. Il nettoie, il élague, il ajuste parce qu'il t'aime trop pour te laisser vivre en dessous de ce qu'il a conçu pour ta vie. Juillet révélera ce qui doit quitter ta vie. Juillet sera un mois de révélation, non pas une révélation extérieure, mais intérieure. Dieu va éclairer des zones de ta vie que tu préfères cacher, de petites attitudes, des pensées, des vices émotionnels, des personnes et des schémas que tu sentais déjà ne plus correspondre à ton cheminement. Tout cela remontera à la surface avec clarté. Ce qui semblait autrefois inoffensif commencera à te déranger. Ce que tu tolérais te semblera lourd. C'est un signe que l'esprit est en train de t'aligner avec la nouvelle saison. Et cet alignement n'est pas doux.
Il est ferme, décisif, transformateur. Car là où il y a de la croissance, il y a aussi de la séparation. Grandir fait mal parce que le changement exige de lâcher prise. Tu te sentiras poussé à t'éloigner de certains endroits, à te taire dans certaines conversations, à sortir de cycles qui te paraissaient normaux auparavant. Et ce n'est pas de l'isolement. C'est une sélection divine. Dieu est en train d'organiser ta table. Tous ceux qui ont commencé avec toi ne peuvent pas continuer au chapitre suivant. Les relations seront testées. Les masques tomberont. Certaines connexions se dissoudront simplement, sans explication. Et c'est normal. Toute perte n'est pas un préjudice. Parfois c'est une protection. Dieu sait ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Il retire des choses avant que la racine ne grandisse et n'entrave ta progression. Fais confiance à ce mouvement. Tu affronteras aussi tes propres habitudes, ces choses que tu fais en pilote automatique et qui ne correspondent plus à la personne que tu deviens. Des mots prononcés sans réfléchir, des routines qui t'épuisent, des distractions qui t'éloignent de ton but. Tout cela sera touché par Dieu. Il nettoie les excès de ton âme. Ne vois pas ce processus comme une punition, vois-le comme un soin. Dieu t'aime trop pour te laisser stagner. Il veut te pousser vers l'endroit où ton essence s'épanouira. Et pour s'épanouir, il faut élaguer. Il faut de l'espace, il faut lâcher prise. Ce qui te sert à grandir ne t'empêchera jamais de voler. Le Saint-Esprit est comme le vent, il ne s'accroche à ce qui est figé. Et tu es le temple de ce vent. Tu es né pour bouger, évoluer, t'étendre. Et l'expansion n'arrive que lorsque l'ancien fait place au nouveau. Même si cela en signifie une saison d'adieu silencieux et de nettoyage profond, juillet apportera la clarté. Tu verras plus clairement ce qui ne correspond plus au but que Dieu t'appelle à vivre. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus l'ignorer. La décision de lâcher prise sera la tienne, mais l'appel au nouveau a déjà été lancé. C'est le moment de choisir, s'accrocher à ce qui te lie ou lâcher prise et voler plus léger. Dieu révèle, mais il ne force personne. Il invite, il montre et il attend ton oui. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il veut le faire avec toi. Si quelque chose tremble, remercie-le. La disturbation vient pour révéler et tout ce qui est vrai restera. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train de gagner une direction. Ton esprit sera secoué, mais pas abandonné. Ce mois de juillet, il est possible que ton esprit devienne plus agité. Tu pourrais te réveiller avec des doutes, ressentir de la confusion sans raison apparente, trop penser à tout. Et c'est normal. Cette agitation mentale n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que quelque chose est en train d'être réorganisé en toi. Ton esprit est en construction. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que tu fais, il se concentre sur ta façon de penser, car tes pensées façonnent tes pas. Si ton esprit reste coincé dans le passé, dans les traumatismes et les mensonges que le monde t'a ainsi, tu resteras bloqué. C'est pourquoi il secoue cette structure mentale pour mettre quelque chose de nouveau à sa place. Juillet sera un mois pour briser les schémas, ces pensées répétitives qui te font douter de ta valeur, de ta mission, de la présence de Dieu. Elles commenceront à être confrontées. Parfois, à travers la parole, parfois, à travers une conversation, un rêve, une prière, mais elles n'auront plus de place en toi. Cela peut être inconfortable, car l'esprit essaye de se protéger en s'accrochant à ce qui est familier, même si cela signifie rester coincé dans les insécurités et les limitations. Mais l'Esprit de Dieu n'opère pas dans des boîtes mentales. Il a besoin d'espace, de liberté, et il t'invite à penser comme quelqu'un qui a confiance, pas comme quelqu'un qui a peur. La religiosité sera aussi ébranlée. Pas la foi, mais le système qui t'a appris que tu devais tout faire correctement pour mériter l'amour de Dieu. Cela est en train d'être déconstruit, car ce qu'il veut, c'est une relation, pas une performance. Il veut renouveler ton esprit avec l'identité, pas avec la culpabilité. Tu commenceras à remarquer que certaines croyances n'ont plus de sens. Des croyances sur toi-même, sur les autres, sur Dieu. Et quand cela arrivera, ne résiste pas. Questionne avec révérence. Demande avec foi. Dieu n'a pas peur de tes questions. Il a des réponses pour ceux qui cherchent de tout leur cœur. Juillet sera un temps de révélation intérieure. Tu pourras avoir de nouvelles idées, des visions différentes, voire des opportunités qui semblaient autrefois invisibles. C'est le résultat de la guérison de ton esprit. Un esprit clair commence à percevoir ce que le cœur a déjà ressenti, mais ne pouvait pas mettre en mots. Maintenant, tout commence à se connecter. Cette réforme mentale est nécessaire pour que tu puisses entrer dans la nouvelle saison préparée.
Tu ne peux pas vivre une nouvelle phase avec une vieille mentalité. C'est comme essayer de marcher avec des vêtements qui ne te vont plus. Dieu t'habille de pensées plus grandes, plus légères et plus alignées avec le ciel. Si pendant ce processus tu te sens fatigué, souviens-toi que ton esprit n'est pas en train d'être détruit, il est en train d'être reprogrammé. Dieu ne t'a pas quitté, il est plus proche que jamais, organisant les pièces du puzzle. Et quand tout aura un sens, tu comprendras, c'était nécessaire. Ton esprit sera secoué, oui, mais jamais abandonné. L'auteur de la paix est en train de réécrire tes idées pour que tu vois comme il voit, et cela change tout. D'anciennes émotions remonteront à la surface en juillet. Ne sois pas surpris si tu commences à ressentir une tristesse inexpliquée ou si des souvenirs enfouis depuis des années reviennent comme s'ils s'étaient produits hier. Ce n'est pas une régression, c'est une guérison. Dieu te ramène à certains endroits de ton cœur pour traiter ce qui n'a pas été résolu. Pleurer sans raison peut sembler une faiblesse, mais c'est en fait une libération. Les larmes qui viennent du plus profond de l'âme ne sont pas un signe de perte de contrôle. Elles indiquent que quelque chose de profond est en train d'être touché. Dieu ne veut pas seulement te rendre fort, forte à l'extérieur, il veut guérir ce que tu as caché à l'intérieur, et avec lequel tu as appris à vivre comme si c'était normal. Beaucoup de ces émotions viennent de l'enfance, des mots que tu as entendus, des rejets que tu as subis, des culpabilités que tu as portées. Pendant longtemps, tu as appris à avancer sans regarder cela, et ça a marché, jusqu'à maintenant. Mais pour entrer dans une nouvelle phase, Dieu a besoin de nettoyer le terrain. On ne peut pas construire une maison solide sur des douleurs enfouies. Ce processus de guérison émotionnelle est comme une chirurgie spirituelle. Parfois ça fait mal, parfois c'est épuisant, mais c'est nécessaire. Le Saint-Esprit sonde des endroits dont tu ne savais même pas qu'ils faisaient encore mal. Il te montre avec amour que ce que tu pensais avoir déjà surmonté doit encore être traité dans la vérité et la présence. Ne lutte pas contre ces émotions. Accueille-les. Parle-en à Dieu. Partage ce que tu ressens, même si c'est confus. Il n'est pas offensé par ta douleur. Il n'est pas effrayé par ta fragilité. En fait, c'est lorsque tu t'autorises à être vulnérable devant lui que le miracle de la restauration se produit plus puissamment. Tu remarqueras peut-être que certaines personnes ou situations déclencheront des réactions émotionnelles. Ce n'est pas pour t'abattre, c'est pour te révéler. Dieu permet à ces émotions de remonter à la surface parce que maintenant, tu es spirituellement assez mature pour les gérer. Non pas comme celui qui fuit, mais comme celui qui affronte et guérit. Dans cette phase, il est possible que tu veuilles t'isoler, garder le silence. Te protéger, c'est normal. Prends du temps pour toi. Écris, prie, respire. Prends soin de ton âme comme on prend soin d'une plaie à vif, avec tendresse, patience et attention. Dieu est là dans chaque silence, dans chaque larme, dans chaque prière murmurée. L'ennemi essaiera de te faire croire que c'est une faiblesse. Il te rappellera le moment où tu es tombé, les erreurs que tu as commises. Mais cette voix ne vient pas de Dieu. La voix du Père t'appelle toujours à te rapprocher. Même lorsque tu es brisé, il te restaure avec la vérité, pas avec l'accusation. Juillet sera un mois de nombreuses rencontres avec toi-même. Et certaines de ces rencontres ne seront pas faciles, mais toutes seront nécessaires. Tu retournes à l'intérieur pour secourir des parties de toi qui sont restées coincées dans le passé. Et quand tout cela sera terminé, tu ne seras plus le ou la même. Tu seras plus complet, complète. La guérison que Dieu libère n'est pas partielle, elle est complète. Et cela demande de l'abandon. Permets-toi de ressentir, permets-toi de te souvenir, mais surtout, permets-toi d'être soigné. Tu n'es pas seul dans ce processus. Le ciel tout entier est avec toi. Et quand ce processus émotionnel sera terminé, tu réaliseras que la douleur est passée, mais que la paix demeure. Tu as été transformé à l'intérieur, et maintenant, la nouveauté de Dieu aura un véritable espace pour s'épanouir. Dieu va te sortir du mode survie. Peut-être que tu es fatigué de vivre sur le fil, de faire ce que tu peux avec ce que tu as, en essayant de ne pas t'effondrer en chemin. Cela a été ta réalité pendant longtemps, la survie. Mais maintenant, Dieu t'appelle à un temps nouveau. Juillet sera le jalon où le mode lutte pour la vie sera remplacé par la vie avec un but. Tu n'as pas été créé pour vivre en éteignant des incendies. Dieu ne t'a pas appelé juste pour endurer. Assez de te réveiller effrayé, de vivre dans l'épuisement, de te contenter de miettes émotionnelles, spirituelles et matérielles. C'était un cycle, oui, mais les cycles ont une fin. Et celui-ci se termine car une nouvelle construction t'attend.
Dieu est en train de changer ta perspective. Tu le remarqueras dans les petites choses. Au lieu de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu commenceras à demander « comment puis-je grandir à partir de cela ?» Ce changement de perspective est le début du retournement de situation. La douleur peut être encore présente, mais maintenant, elle a une direction. La souffrance n'est plus vaine, c'est un terrain pour l'avancement. La survie t'a appris la résilience, mais l'avancement t'apprendra la construction. Tu ne seras plus cette personne qui essaie juste de rester debout. Tu seras quelqu'un qui, même avec ce qu'il a traversé, plante, construit et inspire, parce que ton épuisement cédera la place à la clarté. Et là où il n'y avait autrefois que de la peur, il y aura maintenant du courage. Ce mois-ci, Dieu activera des domaines endormis en toi. De vieux rêves referont surface, de nouvelles idées viendront. Des portes qui semblaient fermées commenceront à bouger. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que tu es sorti de la stagnation. Ton esprit poussera un soupir de soulagement, car enfin, le ciel te repositionne. Ne sois pas surpris si certaines routines commencent à changer. Peut-être que de vieilles habitudes deviendront insupportables, peut-être que des conversations vides perdront leur sens, c'est naturel. Quand Dieu te sort du mode survie, il change aussi ton environnement, car tu ne peux pas avancer en portant ce qui te maintenait ancré dans les eaux peu fondes. Il est temps de vivre avec intention, d'organiser ta maison, d'aligner ta routine, de prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Il ne s'agit pas de faire tout en même temps, il s'agit de faire des pas avec conscience, un par jour, mais tous dans la bonne direction. La direction de quelqu'un qui sait qu'il a été appelé à plus que simplement endurer. Sois fidèle dans ce nouveau rythme. Cela peut paraître étrange au début, car tu étais habitué à l'urgence et au chaos. Mais maintenant, Dieu t'enseigne la constance, la construction de quelque chose qui dure, le mouvement avec un but. C'est la maturité spirituelle, c'est le début d'une nouvelle phase. Tu ne seras plus seulement un ou une survivante, tu seras une bâtisseuse de paix, de foi, de but. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que tout le désert t'a mené à ce point. Maintenant, il est temps de marcher sur un sol solide. Avance, tu étais fait pour plus. L'attaque est proportionnelle à ta promotion. Si tu as senti le poids augmenter, sache ceci, ce n'est pas ta faiblesse, c'est une confirmation spirituelle. Quand l'enfer se rend compte que le ciel est sur le point de faire bouger quelque chose de grand, il essaie d'interférer. L'augmentation de la lutte n'est pas une punition, c'est un signe que tu es proche du retournement de situation. L'ennemi n'investit pas contre ceux qui ne représentent pas une menace. Tu n'es pas attaqué par hasard. La cible n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu portes. C'est ta foi, ta mission, ton onction. Quand tu sens que tout se resserre de tous les côtés, c'est parce que le monde spirituel est en mouvement et que l'ennemi essaie de te faire abandonner avant que la promotion n'arrive. Les attaques ne viennent pas toujours de manière directe. Parfois, elles apparaissent comme une fatigue extrême, des conflits sans importance, un découragement sans explication. Parfois, on a l'impression que tout s'effondre en même temps. Mais Dieu te dit que ce n'est pas la fin. C'est juste le bruit avant le changement. Juillet sera un mois où beaucoup de choses deviendront plus intenses. Le diable essaiera de te troubler, de semer le doute, de réveiller de vieux traumatismes. Mais souviens-toi, c'est parce qu'il sait que ta moisson approche. Il veut te faire arrêter à quelques mètres de la porte. Mais tu n'arrêteras pas maintenant. C'est le moment de prendre position, de déclarer avec foi « Je sais qui je suis, je sais ce que je porte, et je ne reculerai pas ». Ta fermeté spirituelle effraie plus l'ennemi que n'importe quel bruit. Car celui qui reste ferme dans le silence de la guerre a déjà gagné de l'intérieur. Et cette victoire intérieure précède le retournement de situation extérieure. L'intensité de la bataille révèle la grandeur de la promesse. Les gens ordinaires n'affrontent pas des tempêtes spirituelles comme celles que tu traverses. C'est parce que tu portes quelque chose d'inhabituel. Tu as été choisi. Et ceux qui sont choisis doivent passer par des épreuves qui renforcent le caractère et la foi avant de recevoir plus d'autorité. Tu es en construction, mais la gloire viendra. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu ne vois qu'un désordre. Des émotions confuses, des plans interrompus, des situations qui se sont devenues incontrôlables, tout semble déplacé. Mais ce n'est pas de l'abandon, c'est une construction. Quand Dieu commence une œuvre, la scène devient d'abord chaotique, car il a besoin de démolir ce qui est fragile avant d'élever quelque chose de fort et d'éternel. Imagine un chantier de construction. Il y a de la poussière, du bruit, des débris éparpillés, des structures qui sont enlevées, mais l'architecte sait exactement ce qu'il fait. Chaque coup de marteau, chaque coupe, chaque ajustement a un but.
Même si tu ne le comprends pas maintenant, ce qui est fait dans ta vie a un plan céleste derrière, et Dieu ne fait jamais d'erreur dans l'exécution. Souvent, nous voulons voir le résultat final tout de suite, mais le processus demande du temps, de la patience et de la foi. Tu dois croire que Dieu n'est pas simplement en train de jouer avec toi. Il est en train de construire quelque chose, il te prépare à porter la gloire qui vient après. Et cette gloire ne sera pas petite, elle sera visible, elle sera puissante, elle sera tienne. La phase de construction est la plus délicate, car nous y sommes testés, façonnés et traités. Mais c'est aussi la plus nécessaire, car c'est là que notre fondation est établie. Et une fondation solide soutient de grandes promesses. Ce que Dieu construit en toi aura un impact sur d'autres personnes, d'autres familles, d'autres destins. Alors peu importe à quel point cela semble difficile, reste ferme. Tiens bon encore un peu. Ce qui semble confus aujourd'hui sera de la clarté demain. Dieu travaille en silence, dans les détails, dans l'invisible, et bientôt tout ce qui te semble être de la douleur aujourd'hui sera rappelé comme une partie du témoignage. Tu es en construction, mais la gloire arrive. Et quand elle arrivera, tout le monde verra. C'est Dieu qui a construit. Le coup frappe, mais la gloire arrive aussi. Juillet ne sera pas un mois ordinaire. Il sera intense, révélateur, profond. Il fera mal par moments, mais cette douleur ne sera pas vaine. Dieu nettoie, coupe les excès, aligne ton cœur avec le sien. Le coup ne vient pas pour te détruire, mais pour te repositionner au centre de la volonté divine. Tu es choisi, et être choisi signifie porter une onction qui nécessite une préparation. Le feu ne brûle pas par cruauté, mais pour te rendre pur comme l'or. C'est dans ce lieu d'abandon que tu seras fortifié pour le nouveau qui arrive. Tu n'es pas faible, tu es en formation, et le ciel t'a choisi parce qu'il savait que tu endurerais. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux et déclare cette prière avec foi. Dieu, je reçois cette parole. Même si elle vient avec de la douleur, je choisis de faire confiance à ton dessein. Que juillet soit un mois de révélation, de transformation et d'alignement. Utilise tout, même le coup, pour accomplir ton plan en moi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, écris ici dans les commentaires « Je crois ». Cela scelle ce que Dieu a déjà commencé à faire en toi. On se voit dans le prochain message. On se voit dans la prochaine vidéo. Reste fort, toi qui as été choisi.